Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler, vous donner des astuces pour réussir vos études universitaires quand vous arrivez au Québec. Alors c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que j'aimerais vraiment que les gens évitent les erreurs que j'ai commises quand j'étais à l'université. Alors clairement, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais clairement j'étais pas du tout une bonne étudiante. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Si j'avais fait ce qu'il fallait, j'avais étudié comme il fallait, c'est sûr qu'aujourd'hui j'aurais été à une meilleure place. Voilà, je suis reconnaissante de là où je suis reconnaissante de ce que j'ai accompli parce que j'ai accompli pas mal. Voilà, je suis bien dans mes baskets, mais avec le recul, quand je repense à mes années universitaires, je me dis j'aurais pu faire beaucoup plus que ce que j'ai accompli aujourd'hui si j'avais fait ce qu'il fallait. Mais des fois, en fait, ça ne tient qu'à un manque d'information. Et c'est en fait le but de ma chaîne. C'est de donner l'information aux gens pour qu'ils puissent prendre des décisions importantes. Mais des fois, quand vous ne faites pas les choses correctement à l'université, ça peut avoir un impact grave sur votre vie professionnelle. Donc la première chose que je vous demande, s'il vous plaît, soyez familier avec le système éducatif au Québec ou dans la province où vous allez. Si vous allez en Ontario, regardez comment ça se passe en Ontario. Si vous partez en Alberta, au Nouveau-Brunswick, là où vous partez, regardez comment ça se passe. Soyez familier avec la notion de crédit, la notion de le système de notation, donc de A+, B+, C, c'est quoi. Sachez par exemple que la moyenne cumulative de passage sur 4.33 c'est 2, des choses comme ça. Soyez familier avec le système éducatif au Canada et j'ai récemment fait une vidéo dessus, donc s'il vous plaît allez la regarder. Donc ça c'est la première chose que vous devez faire. Sachez comment ça se passe ici. La deuxième chose, c'est faites des recherches sur votre domaine d'emploi. Donc si vous venez aux études ici par exemple pour étudier la finance comme moi, essayez de savoir un peu c'est quoi les débouchés, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un baccalauréat en finance. Si c'est un baccalauréat vous venez faire, si c'est une maîtrise, essayez de comprendre ça se passe comment le marché de l'emploi. Google c'est vraiment une bonne ressource. C'est vrai que voilà, c'est pas forcément vrai à 100%, mais ça vous donne une idée vague. Et de toutes les façons, moi ici, je vous demande pas de savoir à 100% ce que vous voulez faire. C'est impossible de savoir à 100% ce qu'on veut faire avant d'avoir commencé les études. Même pendant les études, même après avoir fini les études, on ne sait pas forcément à 100% ce qu'on veut faire. Moi, ça m'a pris une année complète pour comprendre que voilà, je voulais travailler dans le crédit, je voulais travailler dans tout ce qui est prêter de l'argent aux compagnies, je voulais pas travailler dans tout ce qui est par exemple le marché boursier ou pour être trader, des choses comme ça. Ça m'a pris une année pour comprendre ça. Donc ce que je vous demande ici, ce n'est pas de savoir du coup, je veux faire ci, je veux faire ça. Si vous le savez, tant mieux pour vous. Si vous savez que vous voulez aller en finance pour devenir trader, c'est bien. Mais si vous ne savez pas, c'est pas grave. Au moins, sachez qu'avec un bac en finance, vous pouvez être trader, vous pouvez travailler en investment banking, vous pouvez travailler en corporate banking. Voilà, c'est des exemples que je jette comme ça dans mon domaine. Bien sûr, dépendamment de votre domaine, vous devez avoir une idée à peu près de qu'est-ce que vous pouvez faire avec le diplôme dans lequel vous voulez étudier. C'est super important pour éviter les mauvaises surprises. Je dirais que l'une des choses les plus importantes aussi à l'université, c'est vraiment de développer une bonne stratégie d'études. Ayez une bonne stratégie d'études parce que ça va être super important pendant la période d'examen. S'il vous plaît, évitez d'accumuler les cours, les leçons et après faire les nuits blanches là pour aller aux examens. Moi, je l'ai fait. Justement, raison pour laquelle j'étais une mauvaise étudiante, je l'ai fait. J'étudiais pas, puis à 2-3 jours des examens, je me lève pour étudier quelque chose que j'aurais dû faire tout au long de la session. La session ici est courte. Elle dure à peu près 15 semaines. Et dans le 15 semaines, on a une semaine de vacances. On appelle ça la semaine de relâche. Donc une semaine voilà, pour un genre comme un break. 15 semaines, ça passe vite. Fait que si tu accumules, tu vas te rendre compte que en fait, tu es dans le beau drap parce que tu n'auras pas le temps d'étudier toute ta matière depuis le début de la session. C'est vraiment une sale habitude que beaucoup d'étudiants malheureusement ont. Ils accumulent, puis à la fin, ils vont s'attrouper, passer des nuits blanches ensemble et puis vous n'allez pas avoir de bonnes notes. Même si vous passez le cours, vous allez passer le cours avec une moyenne passable, alors que c'est pas ça le but. Le but ce n'est pas juste de passer le cours, le but ce n'est pas juste d'avoir un diplôme puis d'actif, c'est d'essayer d'avoir la plus haute moyenne. C'est ça le but. Donc moi je vous conseille développer une bonne stratégie d'études. Après les cours, prenez un bon 2 heures pour réviser la matière que vous avez eue dans la journée. Faites-le. Et même si ça peut vous encourager, étudiez en groupe avec vos amis. Moi, personnellement, je sais que
j'aime pas étudier avec mes amis parce qu'on a tendance à causer. Et dans ce cas-là, des fois, je vais aller à la bibliothèque, mais dans une salle d'études. Et le fait de voir d'autres personnes qui étudient comme moi, en fait, ça me motive. Mais il y a des gens, en fait, qui aiment étudier en groupe, qui aiment étudier avec leurs amis. Ça fonctionne pour eux. Donc, faites ce qui fonctionne pour vous. Mais s'il vous plaît, essayez d'étudier. Après chaque cours, prenez un bon 1 heure ou 2 heures. Allez à travers la matière. Parce que ce qui est bête, pas bête, mais dans le système québécois, c'est que dans la journée, vous pouvez avoir peut-être une matière, puis la matière, le cours va durer peut-être 2-3 heures. Et le reste de la journée, vous n'avez plus cours. Donc, en fait, les gens se disent que c'est du temps de libre. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de gens qui, par exemple, les gens qui viennent en échange de la France ou du système européen disent que les études ici sont faciles. Parce que la journée, en fait, tu as peut-être cours 2-3 heures, une matière, puis that's it. Souvent, tu as 2 matières, donc tu auras cours peut-être le matin, puis l'après-midi, puis that's it. Mais en fait, le temps de libre qu'on vous laisse, ça c'est pour que vous étudiez, c'est pour les travaux de groupe. Donc, en fait, c'est parce que le système est flexible ici. Genre, on vous retient pas à l'université. Vous venez faire vos cours, puis vous avez le temps à votre disposition pour faire ce que vous voulez avec. Mais l'idéal, ça serait vraiment d'utiliser ce temps de libre, là encore une fois, qui n'est pas vraiment un temps de libre, mais un temps en fait pour que vous étudiez, que vous fassiez vos travaux de groupe. En fait, justement, pour étudier, au lieu d'aller vous balader, puis chiller avec vos potes. Donc, sincèrement, je trouve que la meilleure stratégie d'étude, c'est étudier au fur et à mesure. Quand vous partez un cours, étudier juste après. Comme ça, c'est frais dans votre tête. Étudiez au fur et à mesure que la session avance pour pas faire les nuits blanches à 2-3 jours de vos examens et ça augmente vos chances de couler votre cours en fait. C'est pas du tout une bonne stratégie. L'autre chose aussi qui est super importante, quand vous allez en classe, en cours, s'il vous plaît, ne manipulez pas votre téléphone. C'est quelque chose que je faisais. Genre, on part en cours, tu pars avec ton téléphone, tu es en train de texter tes amis ou ton copain, ta copine. En fait, quand tu le fais, tu es en train de rater tout ce que le prof est en train de dire. Et des fois, le prof va dire quelque chose, en fait, qui est très crucial. Fait que si tu l'as loupé, tu vas pas comprendre pleinement le cours. Ou des fois, aussi, le prof donne des... en général, quand c'est ça, les gens écoutent. Genre, quand le prof dit, voilà, telle matière va venir à l'examen, en général, les gens écoutent. Mais je veux dire, en classe, sois à 100% attentif. Ne sois pas là juste pour être là et manipuler ton téléphone. Même s'il le faut, même mets-toi à la première ligne. Écoute ce que le prof est en train de te dire parce que si tu ne le fais pas, crois-moi, et j'ai été là, j'ai été l'étudiante qui va en classe et qui n'écoute pas ce que le prof dit, qui est sur son téléphone en train de faire whatever, qui est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram en train de faire whatever. Et ça m'a coûté cher. J'ai coulé plein de cours comme ça. Et rappelez-vous hein, que nous, les étudiants étrangers, quand on vient ici, là, on paye un cours, ça coûte autour de 1500-2000 $. Vous vous imaginez? Et malgré ça, j'ai quand même osé couler des cours juste parce que je n'étais pas attentive en classe. Non, c'est pour vous dire, évitez ça s'il vous plaît. Vous allez laisser votre téléphone, s'il le faut, laisser votre téléphone même à la maison. Mais moi, je n'irai pas jusque là. Genre, laissez votre téléphone peut-être dans votre sac ou dans votre poche, mais ne l'utilisez pas, ne le manipulez pas. Soyez attentifs. N'ayez pas peur de poser les questions. Si vous êtes gêné de poser la question en classe, pas genre devant tout le monde, attendez à la fin. À la fin du cours, à la pause, parce qu'en général on a des pauses. Donc attendez à la pause et vous allez voir le prof pour lui poser la question, mais ne soyez pas du tout gêné. S'il y a une notion, quelque chose que vous n'avez pas compris, les profs en fait ils sont là pour vous. Et souvent même vous pouvez prendre rendez-vous complètement, c'est-à-dire un autre jour, aller taper, toquer au bureau je sais pas si vous pouvez prendre rendez-vous, vous présenter comme ça, mais en tout cas l'un ou l'autre, il y a la possibilité de consulter le prof ou la prof après même les cours. Donc, vous avez les options qui sont là. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous êtes là pour étudier, pour réussir. Vous devez utiliser toutes les options à votre disposition, en fait, pour réussir, en fait, vos études. Vu que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, il n'y a pas besoin d'être timide. Il n'y a pas besoin d'être gêné ou d'avoir honte. Vous n'avez pas compris quelque chose, posez la question. Vous arrivez en classe, soyez attentif à ce que le prof ou la prof vous dit. S'il vous plaît, participez aux travaux d'équipe. Participez aux travaux d'équipe. Parce que aussi, l'autre chose, c'est que souvent les travaux d'équipe, les coéquipiers notent et ça compte en fait comme note du travail d'équipe. Donc il y a la note individuelle et il y a la note de groupe. Les travaux de groupe en fait c'est une façon vous pouvez devenir amis avec les gens de votre groupe. Donc c'est super important de ne pas négliger, d'aller aux rencontres, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Quand vous voyez qu'il y a une situation où que
vous avez l'impression qu'on ne veut pas vous écouter et voilà, qu'on ne veut pas prendre votre avis en compte, levez-vous et imposez-vous. Imposez-vous. Et n'ayez pas honte, encore une fois, de parler, voilà, de donner votre opinion, de donner votre avis. Si vous voyez que le travail de groupe, là, ça part dans une direction et vous pensez que ce n'est pas la bonne, n'hésitez pas à parler. Parce qu'encore une fois, c'est une note, en fait, qui compte pour vous. Ça va affecter votre moyenne dont vous voulez vraiment contribuer à 100%. Je le dis parce que, encore une fois, j'étais la personne qui n'aimait pas participer aux travaux d'équipe, qui partait pas, qui tout le temps négligeait. Ça m'a vite rattrapé, hein. C'était pas une bonne chose. Franchement, je le regrette. Puis aussi, je pense que j'ai loupé une bonne occasion aussi de sympathiser avec les gens, de me faire des potes, de connaître un peu plus, voilà, les trucs, mes camarades de classe. C'est vraiment une belle opportunité que j'ai loupée. Donc voilà, essayez de ne pas commettre la même erreur que j'ai commise. Et aussi, s'il vous plaît, soyez relié aux travaux d'équipe, soyez familier avec Microsoft Office, donc Excel, Word. Ça va beaucoup. Vous allez voir que quand vous arrivez ici, c'est beaucoup utilisé. Et ce n'est pas dur à utiliser en fait. Il faut juste être familier. Donc vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, il y a des formations en ligne vite fait. Juste apprendre le basic. On ne vous demande pas de savoir faire des manipulations de ouf. Juste savoir naviguer dans Excel, naviguer dans Word, parce qu'encore une fois, c'est des styles qui vont être utilisés beaucoup ici. Ce n'est pas beaucoup utilisé. Bon, en tout cas, moi, personnellement, quand je suis arrivée au lycée, on n'utilisait pas ça. On utilisait les cahiers, puis on écrivait à la main. Mais ici, vous allez voir que c'est beaucoup les choses sont beaucoup faites sur ordinateur. Donc, c'est important de se familiariser avec Microsoft Office. Et aussi, les amis, vous avez beaucoup de ressources à votre disposition. Vous avez la bibliothèque, vous avez les salles d'études. S'il vous plaît, prenez avantage de toutes les ressources qui sont là pour vous aider dans vos études. Et aussi, vous avez même les services d'aide aux étudiants. Je pense que je l'avais mentionné dans une de mes vidéos. Vous avez des services de psychologue. Et je l'ai même dit, oh oui, c'était là dans les vidéos où je parlais de la dépression. Voilà, je disais que on a des psychologues qui sont à notre disposition pour quand on passe, on traverse des moments difficiles de dépression, tout ça à l'université. On n'en apprend même pas avantage, franchement. Donc, il faut regarder quand vous arrivez, votre assurance maladie, regardez ce que ça couvre. Parce que ça couvre beaucoup de choses. Et encore une fois, comme j'ai dit, on ne prend pas avantage sur notre assurance médicale. Prenez avantage des services d'aide aux étudiants. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, par exemple, je sais, comme je l'ai dit, la notion de le système éducatif au Québec, si vous ne l'avez pas bien compris, allez voir ces services-là pour demander de l'aide. S'il vous plaît, encore une fois, soyez conscient des services qui sont présents pour les étudiants, des services. Il y a plein de services gratuits qui sont présents pour les étudiants. Prenez-en avantage parce que vous n'allez pas avoir cette occasion-là 10 000 fois dans votre vie. Et si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. Vous allez le regretter. Et je sais même que je sais qu'à Laval, ils ont un service pour aider les gens à faire leur CV, puis ils aident les entrevues. Ils aident pour les entrevues. J'ai une amie qui l'a fait, qui a pas se faire coacher en fait. Quand elle cherchait du travail, et puis on l'a corrigé sur comment se présenter, les questions, comment répondre aux questions, genre comment garder confiance en elle, comment ne pas stresser. Et j'ai trouvé ça fantastique en fait. Et ces services, et elle m'a expliqué que les services là étaient disponibles aux diplômés. Donc si tu as diplômé de Laval, tu peux retourner quand même et ils vont te coacher. Et c'est gratuit. Vous voyez. Donc c'est des choses, il faut savoir en fait, et il faut en prendre avantage quand on est étudiant. Même la bibliothèque, là, il faut en prendre avantage. Genre, si vous aimez lire, vous avez plein de livres à votre disposition, donc pourquoi pas ne pas profiter. Donc, je jette ça comme ça pour dire que voilà, profitez au maximum de toutes les ressources que vous avez qui vont vous aider à réussir vos études. S'il vous plaît, travaillez fort. Mais n'oubliez pas de vous amuser. J'ai fait une vidéo où j'en parlais. Voilà, c'est vrai que voilà, on vient ici pour les études, on vient ici voilà, pour réussir nos études et trouver un bon travail et je sais pas, devenir quelqu'un qui ne va pas qui va pas galérer financièrement. Moi je trouve qu'il faut une balance dans la vie. Oui, il faut étudier et tout, mais il faut trouver le temps quand même de s'amuser, de vivre sa vie de jeune adulte. Donc, parce que encore une fois, vous n'allez pas avoir l'université, le moment de l'université, ou que vous n'avez pas à vous préoccuper des factures. En tout cas, pour ceux qui viennent et c'est leurs parents qui payent leurs études, vous n'allez pas à vous préoccuper de voilà, je vais payer les factures, machin, tout est payé pour vous. Donc, profitez en fait de ça.
pour vivre votre vie de jeune adulte à fond. Donc, étudiez fort, super fort, mais n'oubliez pas de relaxer, de vous amuser de temps à autre. Et donc voilà, si vous avez été admis dans une université québécoise, puis vous en venez bientôt, félicitations, franchement, je vous souhaite que du succès, que de la réussite, je vous souhaite de kiffer vos années universitaires parce que franchement c'est top. Moi j'ai beaucoup aimé mes années universitaires, franchement ça me manque beaucoup même. Mais c'est sûr que voilà, si je pouvais reprendre, je me serais mise plus sérieusement, j'aurais été plus sérieuse dans mes études. Franchement, parce que ça m'a beaucoup causé des problèmes quand je cherchais du travail. Donc, encore une fois, vous ne voulez pas commettre la même erreur que j'ai commise. Donc, travaillez fort. Rendez fiers vos parents ou les personnes que vous envoyez au Canada, que ce soit votre oncle ou tuteur, je ne sais pas trop qui, votre frère, votre soeur, votre tante, votre oncle. La personne que vous avez au Canada, là, pour vos études, rendez-les fiers. Parce que, encore une fois, en tant qu'étudiant étranger, on paye super cher ici. Donc, ne vous permettez pas de venir ici couler des cours. Et puis ben, c'est ça. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Puis, bon, on se dit à la prochaine, pour ma prochaine vidéo. Salut.